Allez, du coup, on part. Je suis en train de setup le truc comme je peux. Alors, c'est pas le tour de loser. Hein. Alors là, je sais pas malheureusement c'est quoi dans le bracket. On est sûrement en winner, quelque chose comme ça. Je vais vous le dire juste après. Tandis que j'essaye de faire revenir Internet comme je peux. En tout cas, on a un joli petit combo. Voilà. Là, on a vraiment les deux top tiers du coup du jeu précédent et du coup du jeu actuel. Voilà. Donc Bayonetta contre Steve. On est sur un petit champ de bataille. Donc du coup, voilà, au niveau des ressources, ça va être un peu égal comparé à ce que Steve pardon, va pouvoir avoir. Mais Lican, il s'en fout. Il s'en fout, on a déjà un lead colossal parce qu'on a une stock d'avance complète en fait. Voilà, genre, je veux dire, on a pris quelques pourcents. En fait, on n'arrive pas, je suppose, à. Enfin, Lican arrive à trouver ses approches. On a un peu des. Peut-être des panic options là pour Saka. Enfin, ça joue Steve, ça tape beaucoup, mais le truc c'est que justement, en fait, Donetta elle aime beaucoup les personnages qui tapent beaucoup parce que ça permet de mettre le Bat Within, le Wish Time, enfin bref, tout ça, tout ça. Bon, en tout cas, là, on a une petite phase de ledge trap. C'est un peu là où Steve excelle, comme beaucoup d'endroits. Mais bon, le truc, c'est que Bayo, elle, le ledge trap, tu lui en parles pas trop non plus. Avec toute la mobilité aérienne qu'elle a, franchement, c'est plutôt tranquille. Mais en tout cas, on avait cette phase de désert complètement enlevée grâce à l'enclume. On lance le minecart. On s'en moque. On est investi dessus, du coup, pas de commande grab. Et là, on a un début de combo de Moneta. Ça devrait pas tuer, mais bon, on met toujours les pourcentages qui font plaisir et on continue du coup à étendre cet avantage. On a vu un wish time qui a essayé de sortir, mais c'est parti sur rien du tout. Donc du coup, on va continuer à jouer un peu ce jeu de neutral. On trouve une ouverture, un seul bloc ça suffit pas, hein. Surtout un bloc en plus vers le bas. Face à Bayo, ben non, tu l'empêches pas en fait de faire son afterburner, l'afterburner kick dessus, et là voilà. On a la spécialité de Steve, utiliser le cube. Je dirais le cube, putain. Bref, voilà, le truc là, pour ensuite mettre l'enclume et ne pas se faire taper, tandis qu'on revient tranquillement. Voilà, Steve en termes de recovery, c'est pas non plus déconnant. Et dans ce cas-là, on tape, on continue à taper ici pour Lican. Il n'y a pas de raison, on a un Steve complètement perdu, hein, on est à 200%. Et là, en fait, on a l'impression de voir un peu Bayo au début du jeu, qui monte en fait un personnage vraiment un pourcentage genre super élevé, mais qui n'arrive pas à trouver le kill. Mais malheureusement, voilà, on a un smash un peu bourré. Enfin, c'était pas bourré de la part de Saka, je pense qu'il avait vu venir l'afterburner, mais le truc, c'est que il était un peu mal placé, puisque du coup, Bayo est passé au-dessus de lui, et du coup, il s'est fait punir de façon adéquate avec un gros backer dans la tête de Steve, quoi, tout simplement. Donc, du coup, on a un gros lead, là, de la part de de Lican, pardon, même si là, on perd cette stock, au final, ça va. Ça reste tranquille, parce que, voilà, on a toujours deux stocks contre une. Donc, du coup, on est à l'aise, on peut jouer défensif hein, si on veut. Hein, franchement, là, si le Steve, il peut pas camper, en fait. Genre voilà, c'est pour ça qu'on là on voit Saka. De toute façon Saka, il a son diamant en deux fois. Donc là, il a plus de vraies raisons entre guillemets de camper, à rester derrière des blocs. Voilà, là il peut un peu plus passer à l'offensive. Il a les outils pour, il a vraiment sa jauge de fer complètement remplie, le diamant, l'or, voilà, il va même refaire encore un nouveau stock de diamants, voilà, pour être sûr que du coup, parce que je crois qu'il y a un de ses outils qui s'est cassé, la pioche il me semble. Donc du coup voilà, on récupère tout, et là par contre, on a un début de combo pour Bayo, et là voilà, là c'était pas le père qu'il fallait mettre malheureusement là, mon petit Saka, parce que du coup, là tu es peut-être mort parce que tu t'es fait complètement emmener en fait dans la blason du dessus, voilà. Là, on a Bayonetta à son pic, j'ai envie de dire. Bayonetta à son pic, qui fait, bah écoute, tout le travail, ma foi, hein. On va dire ça comme ça. Donc du coup, une première game pour Lican. Alors, il faut vraiment que je trouve en fait c'est quoi le set actuel, parce que là j'avoue que c'est absolument pas tour de loser. C'est un peu la loose quoi de mettre ça. On est. Ouais, et là je suis vraiment en mode PLS là. Allez hop, Ali Story, chapitre 4, voilà. J'ai ce qu'il faut. Alors désolé, du coup, je vais pas pouvoir commenter le début de la partie. Bracket. View all brackets. Ah, c'est vraiment, putain, c'est vraiment de la merde hein, ce site, hein, excusez-moi. Ok, donc du coup, on est en winners final. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Je vais pouvoir le changer sur le truc là vite fait. Putain, j'ai ouvert Steam, non. Tour de loser. Putain, je suis sur le pad en plus, donc vraiment, c'est quel plaisir là. Hein. Voilà, final winner, et on n'est pas en pool, on est arbre winner du coup, je suppose. Je vois qu'il y a cette option. Bah, top 8 en fait. Voilà.
Et j'ai laissé tour de loser, je suis vraiment un bouffon. Alors. En fait, ça se met pas. Ça ne se met pas à jour en fait. Comment ça se met pas à jour? Non, 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 je veux vraiment que ce soit final winner. S'il vous plaît. Non, bah, top de quoi, genre. Non, mais c'est bugué ce truc là. Bah, je suis désolé, écoutez, le logiciel il bug. Voilà, peut-être que ça va. Ouais, non, bon, c'est complètement bugué, malheureusement, je peux pas aider. Alors, Alors, t'es tout seul au stream. oui, je suis tout seul sur le stream. Le souci, c'est qu'on a notre match. Ah, ok. Bah écoute, ouais. Alors, moi j'ai un souci sur le stream aussi, Oui. c'est que quand j'essaie de changer, tu sais, la phase là, Ouais, ça veut pas? Ça s'affiche pas? en fait, si, enfin, en fait, ça met genre, bon là je mets final loser, on s'en fout, tu vois. Et en fait, après, ça remet tout de loser, genre tout seul, tu vois. Alors ça, Ouais, voilà. ça faut demander à Clem et compagnie. Ouais, bah là je Donc veux c'est que... pas moi qui m'occupe de ça chez les PO. Ouais, bah je pourrais pas Parce te que dire non plus. je sais pas si en fait, parce que moi j'étais chaud qu'on fasse notre match en stream juste après. Oui. Clem dit qu'on n'a pas le temps, donc il reste 2 heures. Moi je pense, hein. Oui, il y a peut-être le temps, mais bon, après, c'est lui qui décide, quoi, donc je Ouais. pourrais pas te dire. Écoute, bah, en vrai, si tu trouves quelqu'un à venir sur le stream, moi j'arrive, Ouais, il y a pas de souci. je cherche quelqu'un et on va voir. Allez, vas-y. Bon, écoutez, en attendant, moi tout ce que je vois, c'est que c'est une game, en tout cas, qui a l'air de ressembler à la même game précédente, hein, avec un Lycan, bah, qui a un lead gargantuesque, en fait, hein, tout simplement. Hein. Genre, on a une stock complète, même, voilà, on prend le back air, le coup de talon aiguille, qui fait mal, et là on a voilà, un style en difficulté, mais ça va, on a fait la petite feinte vers le haut pour monter, du coup c'est jeu tranquille, pas mal, j'ai bien aimé le down air. Malheureusement, s'il va réussir à se faufiler tranquillement, tandis qu'on a réussi à se faufiler à travers ce grave. Et par contre, il n'a pas réussi à se faufiler à travers ce petit cube up smash. C'est pas un cube là, je sais pas comment ça s'appelle. Bref, voilà, en tout cas, on a une game 2 pour Lycan. Donc ça c'est pas mal quoi. Voilà, on va le dire comme ça. Voir si je mets BO5 comme ça là. Est-ce que ça remet à 0? Non. Peut-être si je fais comme ça alors. Final winner. Top 8. Non, ça remet tour de loser. Bon, bah écoutez, voilà. Alors, j'ai pas non plus de chat. Donc, du coup, je pourrais pas vous dire, là, malheureusement, comment ça se passe au niveau du stream. Je vais essayer de me le mettre, tiens, d'ailleurs, le chat. Mais il a pas son truc à jour, là, puisqu'on n'a pas les scènes. On a Saka qui réfléchit. Il hésitait peut-être à prendre Bailet, je sais pas. Ça pourrait être une éventualité, parce que là, le Steve, ça a pas l'air de marcher. Ah, mais j'ai Opéra en fait. Putain, je suis un débile moi sur faire en fait. Bon, bref, c'est pas grave. Bon, en tout cas, on est sur cette winner finale, hein. On n'est pas autour de loser. Voilà, le logiciel de stream est complètement démonté là. Il se casse la tête, j'ai envie de dire. Parce que j'arrive pas à. Pour voir si je fais charger depuis un set. Ah, il faut que je fasse comme ça peut-être. Oh merde. Alors non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Oh là là, c'est désastreux. Oui, ok. Ok, bon du coup, il y a 2-0 pour Lycan. Bon, j'ai réussi à changer, voilà. Bref, donc du coup, on a un début de game déjà un peu plus even. Alors, j'ai pas vu le début de la deuxième du coup, mais comparé à la première en tout cas, c'est un peu plus evenish. Peut-être qu'on a un changement de peu au niveau de Saka, mais le truc c'est que là, voilà, on s'est fait choper dans les airs. En fait, le combo d'Ayola il a commencé dans les airs. Et quand ton combo avec Bayonetta il commence dans les airs, bah, c'est un peu compliqué quoi. Franchement, là, même pour SDI et tout, je sais pas si Saka il connaît comment bien SDI les combos de Bayonetta. Mais là, c'est un peu compliqué. Mais après, voilà, ça reste Bayo, ça reste un perso léger, à 112%. Steve, c'est pas les kill moves qui manquent. Donc du coup voilà, on va voir comment il va s'il va réussir à prendre ses stocks assez vite. Voilà, on a ce petit backer, mais vu que c'est avec le fer, forcément le coup était pas à sa puissance maximale, j'ai envie de dire. Donc du coup voilà, on va pas réussir à prendre un stock. On va avoir une F-Pro, je crois. Non, une F-Pro, ok. Je pensais qu'il aurait fait F-Pro pour pas stale. Peut-être qu'on s'en donne accès dessus aussi. Voilà. Par contre là c'est la connerie. Avec Bayo on fait des combos, on fait ses spéciaux dans les airs. Et on fait l'air dodge pour revenir, ça enlève pas le lag. Que tu aurais eu avec en intéressant avec les spéciaux. Donc du coup, forcément, on se prend le F-Smash dans la tête, quoi, tout simplement. Mais bon, ça permet un peu de revenir un peu dans la partie pour Saka. Mais voilà, on n'est pas à grand chose. Hein. Après tout, ces deux persos, pour monter les pourcents, ils sont vraiment excellents tous les deux. Et là, voilà.
vu qu'on a raté, on n'a pas mis un finisher sur ce combo là avec Bayonetta, forcément on va se faire punir derrière. On va être envoyé au ledge, on va être renvoyé de nouveau en dehors du terrain. Et là voilà, là c'est la Bayo classique. On veut revenir, on va faire un side B. Et forcément, voilà, là avec Steve en plus, avec le diamant, forcément, si c'est Reed, tu prends un énorme back air, hein, la disjointe de ce move est extraordinaire. Donc du coup, c'est tranquille. On Nicolas, voilà, enfin, pour la première fois dans le set, on a Saka, Khalid. Donc du coup, voilà, on a très très bien attendu là pour le Wish Time, on savait que ça allait venir. On bloque un peu cette descente avec cet up smash, et par contre, voilà, on a bourré un petit peu ce jab là pour Lican, et là voilà, il suffit de pas grand chose, il suffit de une ou deux ouvertures, et Steve il reprend l'avantage dans la game sans souci. Donc du coup, voilà, première game pour Saka dans ce set. Donc on avance, bref c'est parfait. Alors je sais pas s'il y a beaucoup de son du jeu, en vrai j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de son du jeu. C'est l'impression que j'ai, je vais aller voir sur le... Enfin, je vais regarder plutôt sur le stream moi avec mon téléphone. Parce que j'ai l'impression que là effectivement il n'y a pas de souci au niveau du coup du micro, mais ça a l'air d'être un peu lacking au niveau du son du jeu. Mais après c'est peut-être qu'une impression, en tout cas on commence cette partie cette fois sur PS2, première fois dans le set qu'on y va. Donc du coup ça déroule un peu les combos. Alors je vais essayer de voir putain. Mais ouais en fait le son est... Et pourquoi il y a moins 43 dB mes couilles là pour Smash Bros c'est ok là. J'ai rien en fait. Je vais redescendre à moins 20. En tout cas on a trouvé un wish time. Je vois sur le... Je regarde en delay sur le stream. Je vais peut-être descendre encore un peu. Moins 25 en vrai. Moins 25 je pense que ça le fait. De nouveau un wish time. Mais ouais je crois qu'on n'a pas réussi à trouver. C'était le wish twist là mais bon. Il fallait trouver autre chose je pense comme punish. On avait beaucoup mieux. Je vais être moins 30. Moins 30 dB. Putain mais non là on entend rien en fait. Bon vas-y j'en ai 25. Propriété. Non c'est pas ça. Oh putain je fais bugger le stream. Attends, non, ça va. Bon désolé je commande pas trop là, je peux vous mentir. Bon je mets un bon 25 c'est pas grave. Allez donc du coup. On a Saka en fait qui reprend le lead hein, sur ce set hein, sur cette game. Je sais pas, je pense qu'il y a eu un. On a trouvé en fait comment punir en fait cette Bayonetta de Lican. Parce que là en fait on a vraiment des games ultra. On avait vraiment un très très gros lead là de la part de Lican. Et là c'est tout l'inverse en fait. Là c'est tout le contraire. On a vraiment un gros lead mais cette fois-ci au niveau de Saka. Donc bon, un changement de game plan ou alors des bonnes reads qui font qu'il reprend la game à son avantage. Et voilà, en fait ça c'est un peu l'avantage de Steve aussi dans ce match-up, c'est que Bayo, forcément en edge guard c'est vraiment bien. Le truc c'est que Steve, voilà, ça peut vraiment mix-up sa recovery vraiment très bien, que ce soit avec le side B ou avec cette B. Où on glide en fait un peu n'importe comment et voilà, du coup c'est vraiment pas mal. En tout cas il faut pas se faire tuer de suite, voilà. Mais Saka il est patient, il sait que voilà, il y a une douille, il y a un truc quelque part. Donc du coup, il n'y a pas de wish time, par contre, t'inquiète pas que mes combos jab faire, après je sais que tu vas sauter quelque part back air, ça, il n'y a pas de souci. Et là, on a tenté une sorcellerie, je pense, avec ce bloc. Voilà, pas ce bloc, pas ce cube, voilà, j'ai dit cube tout à l'heure, mais avec ce bloc, du coup. Mais on va réussir malgré tout à prendre ces stocks pour Lican, et je pense qu'on avait besoin. Et là, voilà, ça c'est la spéciale Steve. La spéciale Steve, forcément, tu te prends le donner dans le shield, Bayonetta. Oula, 3-2 là. Putain, non, voilà. Quand tu joues Bayo, forcément, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux sauter, tu veux faire rebet tout le temps en auto shit, c'est normal. C'est Bayo, c'est ton combo starter, c'est la classico, tu vois, on va appeler ça comme ça. Le truc, c'est que Steve, lui, gros donner, lui, tu lui parles pas de wish twist, tu lui parles pas de BBO, de wish twist, tout ce que tu veux. Non, il n'y a rien de tout ça. Donc, du coup, là, Bayo, il y avait les pourcents. Sur PS2, en plus, on a les blasons qui sont très basses.
Donc du coup ça fait que en fait il y a tout ce qu'il faut, tous les ingrédients pour en fait mourir d'un honneur de Steve. Donc bon, comme quoi en fait je pense qu'il fallait en fait cette petite pause pour Saka après entre la game 2 et 3. On l'a vu hésiter, on l'a vu réfléchir. Et je pense que c'est ce qu'il lui fallait parce que là en fait il est en train de faire un reverse 3-0 à Lican en fait. Donc bon, on va voir comment ça avance. Mais on a déjà un peu moins d'une petite trentaine de pourcents, mais bon voilà, c'est pas grand chose. Tandis que là on a Bayo qui va commencer un combo. Et là malheureusement on s'est un peu raté avec la plateforme, mais c'est pas grave. On va prendre notre combo juste après. Et là voilà, on saute face à Steve, juste au-dessus de Steve. Et le truc c'est que tu veux pas être au-dessus de Steve. Oula là j'ai peur d'une SD, je vais pas vous mentir. Tu veux pas être au-dessus de Steve parce que du coup, bah, forcément t'as les optiques de Steve qui sont dévastateurs. Faut pas rigoler avec ça. Et là on commence un peu son jeu défensif avec Steve. On met les blocs, on force l'approche. Du coup là on est en difficulté ici pour Lican. Mais ça va, on trouve cet afterburner kick pour revenir sur le terrain. Et là on rate cet afterburner kick pour commencer un combo. Mais on en trouve un autre. Et là voilà, là il faut gratter les pourcents. Il faut mettre un maximum de pourcentage sur ceci parce que là, Saka il a montré qu'il s'était réveillé entre les premières games. On s'est pas fait douiller là avec setup B. Et là voilà, et là la classique du minecart. On va se mettre sur le bord du terrain. Ici Steve en fait, du coup vu que sur ce ledge, on a, ça va tuer putain, on a le terrain en fait il est en fer, en acier là, ce que vous voulez. Mais forcément on va choper que de l'acier. Et là on a bourré le minecart, enfin on a fait le minecart ici pour Saka et Lican. Il a été malin. Il a fait son meilleur witch time dedans et Saka était assez proche de la portée en fait du coup, donc forcément il était dedans et du coup ça prend un petit up smash dans les dents pour finir cette première stock. Et là voilà, on est de nouveau au ledge, on sort tranquillement mais pas tant que ça en fait hein. En fait Steve il a ce qu'il faut, il a la frame de temps en fait pour punir une Bayonetta en out of shield quand il fait un afterburner. Kick dans les dents, donc franchement c'est pas mal du tout, c'est clairement un gros avantage dans le match-up. Et là voilà, attention, on a un peu tapé là devant Bayo et du coup si je tape devant Bayo, on se prend un gros X-slide dans les dents. Et là on a bien fait de revenir sur ce ledge parce que Saka il était prêt, Saka il était prêt, il sait qu'avec Bayo, voilà, généralement voilà, tu fais exactement ça, tu veux faire ton afterburner kick de façon agressive. Il avait chargé le smash mais du coup que nenni. Et là voilà, on joue patient, on a vu qu'on s'est pris un petit combo sale, donc du coup on reste tranquille, on reset la situation un peu. Et là, c'est compliqué, heureusement qu'on revient sur, pas sur cette plateforme, hein, mais on a complètement raté la pénule du côté de Saka. Et on est bien content hein, pour Lican, parce que là, sinon, c'était une stock, hein, à mon avis. Là, on a le diamant sur Saka, si je me trompe pas. Voilà. Et là, là, par contre, la pari était vraiment salvatrice, parce que sinon, je pense que c'était un shield pop, et c'était la mort pour Saka. Le troisième fer, pardon, qui connectera pas. Et là, on essaie de faire un peu un mur de coups pour gêner ce Steve. Pour le forcer à shield, pour voilà, faire cet afro. Mais il manque encore quelques pourcents. Il aurait peut-être fallu pummel un tout petit peu ce Steve pour avoir cette stock. Et attention. Et là, heureusement, qu'on a perdu. On n'a plus de pioche, ouais. Donc là, pour miner, c'est compliqué. Et là, voilà. Là, Saka. Là, il a pas attendu. Là, pour le coup, c'est un des rares cas où Saka, il a pas attendu. Sauf que là, vu les pourcentages, c'était le moment où justement, il fallait y rester tranquille. On a ce wish time encore une fois. Bon, là, on a 0. On va pas avoir grand chose. Et du coup, voilà, on a fait stop smash, mais puni de façon optimale par Lican bien sûr, avec son propre up smash derrière. Et attention, j'ai peur d'une SD là de Lican, c'est que Lican il a mis ce SD malheureusement avec ses Bayonetta. Mais que nenni, on va faire des trucs de Bayo et du coup en fait on va vomir un peu partout sur le terrain. Et donc du coup ça va être cette avant-dernière stock de prise avec ce backer de Steve avec le diamant, donc là ça rigole 0. Je pense qu'on va essayer d'en choper un autre diamant. Et là franchement là, Saka est dans sa maison là, ça devant derrière. Vraiment c'est la maison en pierre du petit cochon. Il ne bouge pas. Il bouge pas et il attend un peu la venue du grand méchant loup Lican là avec sa Bayonetta. Et on a un très gros lead, hein. Là on n'a pas de raison de venir. Là je pense Saka, s'il va attendre les 3 minutes qui restent, il le fait. Hein. Mais je pense que ça devrait le faire tout tranquille parce que voilà. Parce qu'on a un reverse 3-0, on a réussi vraiment à mettre les pourcentages sur cette Bayo. Et Saka a réussi à faire un comeback de folie, tandis que je vais devoir bouger, voilà. Et je vais du coup retrouver